Vous là, halte! Il y a un grand danger devant nous. L'accès à Pointe Sud est interdit actuellement. Faites demi-tour pour votre propre sécurité. Les habitants de Pointe Sud s'entretuent dans les rues. Je n'ai jamais vu ça. Le capitaine Elantor aura peut-être besoin d'aide pour évacuer les survivants. Vous le trouverez près de la route, hors de la ville. Demi-tour, citoyenne. Pointe Sud est... Je ne sais pas vraiment quoi dire, en fait. C'est précisément pour répondre à cette question que j'ai envoyé 3 de mes meilleurs éclaireurs dans Pointe Sud, mais personne n'est revenu. Je ne peux pas demander de renfort tant que je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Et je n'enverrai personne d'autre sans savoir ce qui l'attend. Vous comprenez mon embarras? Je vous en serai fort reconnaissant. Une habitante de Pointe Sud a aussi proposé son aide, mais elle semblait quelque peu... excentrique. Elle a peut-être autre chose à offrir que des théories alarmantes. Sachez que Daranet a en quelque sorte un haut rang à Fanracine. Elle semble penser que sa réputation la précède. Inutile de faire des rondes jambes, mais si vous la traitez avec respect, elle se montrera beaucoup moins désagréable. La dernière fois que j'ai vu Daranet, elle s'abritait dans l'une des tentes. Maudite pluie, il tombe des cordes depuis notre arrivée et aucun signe d'amélioration en vue. N'hésitez pas à poser vos questions. Je préfère ne pas spéculer. Je ne peux que me baser sur ce que je sais. De toute évidence, les habitants se sont fait du mal et ont fait du mal aux autres à Pointe Sud. Oui, on dirait qu'ils sont tous devenus fous. Mais avant d'être certain de ce qui se passe, je ne peux qu'essayer de contenir la situation. D'étranges rapports sont arrivés à Fanracine il y a de cela une semaine. De petites choses, des gens qui agissaient bizarrement. Mais quand un garde de Pointe Sud a délivré sa propre langue coupée à l'ambassade Altmer, on s'est inquiété. Si nous n'étions pas si peu, nous serions venus ici bien plus tôt. Le général Endare a retiré la totalité de sa troupe de Havre et est parti en terre inconnue. En son absence, nous l'avons remplacé. J'ai essayé de réquisitionner des troupes du Bourbier Gris, mais le Conseil intérieur du Talmor, dans sa grande sagesse, considère que les réfugiés argoniens sont une bien plus grande menace. Il y a des siècles, c'était un bastion impérial. Aujourd'hui, c'est une ville côtière paisible avec une grande cathédrale. Vous y trouverez surtout des Coloviens, qui sont là depuis des générations, et quelques elfes des bois qui n'ont guère d'intérêt pour le pacte vert. On m'a appelé. Le capitaine Elantor vous envoie pour me rire au nez. Vous êtes venu me dire que je ne sais pas reconnaître les machinations d'un prince des draps quand je les vois. N'est-ce pas évident? La folie s'est propagée à travers Pointe Sud, telle une épidémie, et avec une rapidité surprenante. Seul un prince des draps détient un tel pouvoir. Sheogorath, le prince des draps de la folie. Vous avez entendu parler de lui, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme. Je suis tout ce qu'il y a de plus préoccupé. Je suis chez moi, après tout. Mais je préfère montrer mon inquiétude en prenant des mesures concrètes. Le capitaine voulait retrouver ses éclaireurs, non? Eh bien, ne tardons pas. Bien sûr. Je connais la ville comme ma poche, et j'ai envie de me promener en agréable compagnie sous cette douce bruine. Cessez d'argumenter. Je ne suis pas née de la dernière pluie. À moins que vous vous fichiez qu'une charmante vieille dame soit plus courageuse que vous. Les rues sont dangereuses. Nous devrions vérifier les maisons, comme des bons voisins, pour voir si les occupants savent où sont les éclaireurs. Pas d'éclaireur. J'espère vraiment que cette odeur provient d'un animal. Il n'y a pas d'éclaireur ici. Juste mon voisin. Même si c'est sans doute un arrangement intrigant.
Ce n'est pas l'heure. Le maire a dit que vous deviez attendre le dîner pour me manger. Arkay soit loué. Cette ville entière est devenue folle. Nous aurions dû en informer le capitaine Elontor immédiatement, mais j'ai insisté pour que nous persévérions. Si nous nous étions retirés, les éclaireurs seraient peut-être encore eux-mêmes. Les habitants devenus fous nous ont emmenés auprès de leur maire. Je ne sais pas comment il a fait cela, mais il a transformé mes éclaireurs en ours. En ours! Je pensais qu'il me réserverait le même sort, mais il a changé d'avis. Il a dit que je ferais office de dîner pour les habitants. Il s'est enfermé dans cette immense cathédrale. J'ai vu les portes s'embraser brièvement, aussi brillantes que les cieux, et puis plus rien. La magie les maintient fermés, j'en suis sûr. J'en ai assez de cet endroit. De grâce, libérez-moi. Je dois avertir le capitaine Elontor. Je file, et je vous conseille d'en faire autant. Le maire me semble charmant. Nous devrions décider de ce que nous allons faire de lui. Des soldats transformés en ours, des gens qui s'immolent par le feu, et pour couronner le tout, un maire devenu fou barricadé dans une cathédrale. Je devrais être horrifiée, mais la situation est plutôt grisante en réalité. Comment? Eh bien, je pense pouvoir inverser les effets de la magie du maire. Avec toutes ces années passées à perfectionner mon art, ce n'est pas un défi complexe. Mais si nous devons chasser l'ours, vous devrez servir de leurre. Je suis une dame âgée. Ce type de magie requiert de la précision, et se battre contre un ours est l'antithèse de la précision. Frappez-les sur le crâne, balancez-leur des bâtons, insultez-les, peu importe. Pendant ce temps, je me charge des opérations plus complexes. J'ai un vieux parchemin enfoui dans mon laboratoire. Avec celui-ci, la porte de la cathédrale s'ouvrira même s'il l'a fermée à quadruple tour. Avant tout, nous devrions régler cette affaire d'ours à Pointe Sud. Vous ne croyez pas? Écartez cet ours de moi! Merci. Je peux fuir ce cauchemar. Empêchez-le d'approcher! La ville est en ruine. Fuyez tant que vous le pouvez. Ce n'était pas si difficile, hein? Allons, partons pour mon laboratoire. Il nous faut ce parchemin pour entrer dans la cathédrale. Nous n'arriverons pas à atteindre mon laboratoire si la foudre continue. Si quelqu'un a invoqué cette tempête, le sort a dû être lancé depuis un endroit qui surplombe Pointe Sud. Il y a une vieille tour colovienne non loin d'ici. Si on exclut la cathédrale, c'est le point culminant de la ville. C'est ça! Reprenez un peu de foudre! Vous voulez plus de foudre? J'en ai largement assez!
Voilà pour la foudre! Vous en vouliez, vous l'avez! Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas. Et alors, ça vous regarde? Il me traitait d'ivrogne aigri. Il disait que je ne valais pas un clou. Mais avec l'éclair, tous ceux qui m'agacent recevront une décharge. Bouclez-la et déguerpissez, ou je vous foudroie comme les autres. Je refuse d'écouter vos sottises. Je vais vous montrer ce que j'en pense, comme je l'ai montré aux autres. On ne joue pas avec Rufinus. Je ne vous en pensais pas capable. Bon, l'orage se dissipe. Nous devrions retourner à mon laboratoire. Mais où est-elle? Ah oui, sur mon bureau. Oui, par là, vous voyez? Partons pour la cathédrale. Nous sommes les dernières personnes que le maire s'attend à voir. C'est le maire? Attendez, je le reconnais. Je vais essayer de le raisonner. Qui va là? Comment avez-vous fait pour entrer? Partez, je veux rester seul. Mère Olus, vous ne me reconnaissez pas? Daranet, les divins soient loués. Tout est de la faute de ce Ogorat. Il s'est servi de moi. Et comment vous a-t-il utilisé exactement? Il m'a promis le pouvoir et le respect que je mérite. Puis il a maudit ma langue en faisant un instrument de sa démence et m'a laissé mettre cette ville sans dessus-dessous. Vous êtes pathétique. Même pour un mortel. Quoi? Vous m'avez entendu? J'ai toujours voulu rencontrer une personne à l'intérieur d'une personne. Dites-moi, ça fait quoi? Je regrette, chez Ogorat. Je pensais que vous m'aviez abandonné. Oli! Je vous ai laissé une langue qui rend les gens fous! Mais si vous ne voulez plus de mon présent, je peux le reprendre dans votre bouche et le donner à ma nouvelle mortelle favorite! Non! Pensez à tout ce que j'ai construit ici. Les merveilleux cris que j'ai créés en votre nom. Cela ne fait-il pas de moi votre favori? Bon, très bien. Pardon, ma deuxième mortelle favorite. On s'est bien amusé, mais vous pouvez tirer votre révérence. Bon, enfin vous vous réveillez. Nous devrions refaire les présentations. Je ne me souviens plus comment j'ai atterri dans cette cellule. À mon réveil, vous étiez là, l'écume aux lèvres. Estimez-vous heureuse que chez Ogorat n'ait pas voulu vous manipuler comme un pantin, contrairement à moi.
J'étais à Fanracine quand j'ai entendu d'étranges rumeurs venant de Pointe Sud. En revenant ici, j'en ai reconnu les signes. Arrivé à mon laboratoire, Sheogorath était déjà là. Il dansait, puis je me suis mise à danser à mon tour. Ensuite, l'obscurité a envahi mon esprit. Je voyais tout, j'entendais tout, mais je ne pouvais plus interagir avec mon environnement. C'était un cauchemar éveillé, avec mon esprit pour prison. Je m'attendais à ce qu'il nous tue tous les deux, mais finalement nous sommes là, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas y penser. Essayer de comprendre la logique du dieu fou est... insensé. Le maire Olus est apparu. Il a toujours rejeté ses propres défauts sur les autres, mais je n'avais jamais remarqué que Sheogorath l'avait touché. Cette folie ne cessera qu'à sa mort. Il a le pouvoir de modeler Pointe Sud selon sa propre image pour le plaisir du dieu fou. Quand le maire Olus va quelque part, Sheogorath n'est jamais loin. Je ne vois pas d'autre moyen. À moins que vous ne réussissiez à convaincre Sheogorath de le ramener en oblivion. Mais débattre avec le dieu fou est insensé. Je ne vois vraiment pas comment. Ces barres sont plus épaisses que des lames d'épée. Nous n'irons pas bien loin. Sheogorath a dû procéder à quelques changements dans ces catacombes. Il n'y a jamais eu de cellule de prison sous la cathédrale. J'ai déjà essayé. Le maire Olus a dû entraver ma magie. Tout cela est dément, mais il n'y a rien de pire qu'un prince d'Aedra qui vous mène comme un chariot. Quand ils viendront nous chercher des noises, nous pourrons nous frayer un chemin pavé de leurs cadavres. S'ils viennent, bien sûr. Quel désespoir! Plus savoureux qu'un sorbet au fromage! Je vois que vous avez refait connaissance avec Daraneth. On dirait que les choses ont mal tourné. Allons, allons, elle finira par se radoucir à votre égard, comme je l'ai fait. Le maire Olus. C'est le lait caillé dans la soupe, la mouche dans le petit lait. Il a semé la zizanie avec mon don, un peu comme la mauvaise extrémité d'un cabot. J'ai même voulu l'encourager. Figurez-vous que je lui ai même apporté un héros à détruire, mais il n'a pas pu se résoudre à le faire. Vous imaginez ? Je vous ai mené ici pour rétablir la morosité ambiante, hein ? Qu'a-t-il fait pour vous arrêter ? Rien du tout ! Je me tenais là, vêtu de mes plus beaux atours de dame âgée, et il dit que c'est de ma faute. Ah, il a juste besoin de motivation. Y a-t-il mieux qu'une fugitive qui a soif de vengeance ? Pourriez-vous tuer l'être que vous aimez ? Oh, j'en suis incapable. Bon, je l'ai déjà fait. Mais pas le maire Olus. Ce serait un acte dépourvu d'imagination. Non. C'est vous qui le tuerez. Je veux qu'il puise au plus profond dans la marmelade des échecs cuisants qui jalonnent sa misérable existence, qu'il recouvre un germe de confiance, qu'il le fasse grandir en un arbre de jugeote dont il se servira pour réduire votre cerveau en bouillie. Mais sinon, n'importe quelle bouillie de cervelle fera l'affaire, même la sienne. Marché conclu. Oh, une dernière chose. Daraneth doit rester en retrait. Si vous m'agacez trop, je la transformerai en dinde, je la retirerai, puis je vous la servirai sous un glaçage d'Edar. Je parle de la dinde, bien sûr. Il fait un peu trop frisquet pour mes brais en Edar. Et que ce soit distrayant, voulez-vous ? Après tout ce temps passé en ville, je sais enfin où les coloviens rangent leurs chapeaux en fourrure. Voilà l'occasion pour vous de tout arranger. Allez vous occuper du maire. Si Pointe Sud l'ennuie, Sheogorath partira. Je m'ennuie déjà. Tenez, je vous ai apporté des cadeaux. Ceux qui brillent sont toujours les plus beaux, vous ne trouvez pas ? Arrachez-lui les yeux. Ils ont contemplé le... De la hâte et du sang. Voilà pourquoi vous êtes ma nouvelle mortelle préférée. Enfin, pour votre morale indéfectible, mais surtout pour la hâte et le sang. C'est mon ennui qui l'a emporté.
Il s'est infiltré partout. Êtes-vous vraiment obligé de vous traîner de la sorte? Ayez un peu de panache, un peu d'exubérance. Ce n'est vraiment pas votre jour, mais votre oncle Sheogorath peut tout arranger. Choix ou libre arbitre, quel dilemme, hein? Lequel finira par l'emporter? Et si vous tranchiez pour moi? Vous pourriez aussi actionner un levier, mais ce serait beaucoup moins amusant. Je vous le répète, j'accorde beaucoup d'importance au choix et au libre arbitre. Vous pourriez donc combattre un vieil ami à moi, ou enclencher un autre levier. Vous choisissez. Merveilleux! Dites-moi quand vous serez prête et je vous l'amène ici. Libre arbitre, viens par ici. Je vais te présenter quelqu'un. Guère élégant, mais un peu de verve, 3 traits de brio, la base d'une fondue de splendeur. De la fondue. Qu'est-ce que je disais déjà? Comment ça pour me tuer? C'est un don, une occasion de briller et de prouver que vous n'allez pas vous briser en deux au moindre coup de vent. Vraiment, Oli, je vous aime bien. Des olives? Qu'est-ce que je disais déjà? Que vous m'impressiez, que vous ne voulez pas me regarder mourir. Vous regardez mourir tout seul et rire aux éclats tout du long. Oh, ça ne me ressemble pas. Si? Mais je suis sûr que vous pourrez résoudre le problème tout seul. Je vous en prie, ne faites pas ça. On peut peut-être trouver un accord. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais voulu cela. Rien de tout cela. Et à présent, je vais le payer de ma vie. Mais vous êtes raisonnable, n'est-ce pas? On peut en discuter, trouver une solution. Vous avez le choix, contrairement à moi. Sheogorath m'a écouté. Il m'a dit qu'il m'emmènerait sur un chemin doré. Personne ne me respectait à Pointe-Sud. Personne ne m'a laissé la chance de faire mes preuves. Avais-je d'autre choix que de leur prouver ma valeur? Ma famille a régné sur Pointe-Sud sur plusieurs générations. Mais quand nous avons tout perdu, mon droit d'aînesse devait-il disparaître? Ils ne se prosternaient pas devant moi comme ils le devaient. Donc je les y oblige. C'est le fardeau qu'un véritable chef doit supporter. Je ne devais pas mourir pour cela. Attendez. Très bien, je l'accompagnerai, s'il veut bien de moi. Laissez-moi d'abord le convaincre. Par ailleurs, il ne reste plus grand-chose de Pointe-Sud. Le lieu est un peu désuet, vous ne trouvez pas? Sheogorath, j'ai réfléchi. Pointe-Sud ne peut pas vraiment apprécier votre présence. Mais si vous m'amenez aux îles Trémancides, je serai exactement à ma place. Vous voulez aller là où vous serez comme tout le monde? Où vous pourrez être une poutre en lard fumé dans une maison construite tout en lard fumé? Non, je veux dire, réfléchissez à ce que je pourrais accomplir avec votre don dans un endroit qui me comprend vraiment. Eh bien oui, vous feriez très joli dans le jardin. Très bien, le massacre est annulé. Je ne pourrai pas vous ramener chez moi avec plus de trous que vous n'en aviez à notre rencontre. Ça se fait pas. Merci, Sheogorath. Merci. J'ai hâte de voir mon nouveau foyer. Partez devant, il me faut un moment pour discuter avec ma deuxième mortelle favorite. Ne faites pas attention aux grumites, c'est leur odeur normale.
Le choix l'emporte encore une fois. Oh, que d'émotion. Allez-y doucement. Un coup de trop et le sang gicle partout. Ah, sauf vers le haut. Honnêtement, j'admire ce village. Dommage que je ne puisse pas l'emporter avec moi. Quoique... Réflexion faite, je sais exactement où je vais le mettre. Ah oui? Vraiment? J'imagine que vous avez raison. Olé et moi pourrions toujours aller faire un tour. Peut-être pendant la saison des ouragans. Ce serait charmant. À bientôt, j'espère. Oh, merci de m'avoir sauvé la peau. Ils essayaient de trouver une marmite assez grande pour me faire bouillir. Le capitaine Elantor a interdit toute entrée dans la cathédrale. Navré, les ordres sont les ordres. Les éclaireurs que vous avez secourus ont amené des renforts de Fan Racine. Nous avons maté les villageois dans leur propre intérêt. Dites-moi, que s'est-il passé à la cathédrale? Quoi? Je pensais que Daranet était folle. Un prince d'Edra dans le bois de Gratte? Est-il dans la cathédrale? Nous devrions évacuer la ville. Vous? Eh bien, les 8 divins soient loués. Où est ce maire Olus dont tous les habitants fous parlaient? J'aimerais m'entretenir avec lui. J'aurais préféré une exécution publique après ce qu'il a fait à cette ville. J'espère qu'une mort lente l'attend sur les îles Trémoncides. Nous allons les escorter vers Fan Racine. Espérons que la guilde des mages pourra faire quelque chose pour leur démence. Quant à Pointe-Sud, nous resterons ici pour aider à la reconstruction. Après cela, que pourrions-nous faire de plus? Il semblerait que Sheogorath ait honoré sa part du marché. J'ai ressenti son absence, si j'ose dire. J'ai pu ouvrir un portail ici sans la moindre difficulté. J'ai essayé d'informer le capitaine Elantor de ce qui s'était passé, mais il refuse de m'écouter. Quand il était jeune, il était mon apprenti. Il était paresseux, imprudent et a manqué de mettre le feu à mon laboratoire à 3 reprises. Il a eu une enfance difficile. Mais rien n'excuse ses actes. Il y a longtemps de cela, sa lignée régnait sur Pointe-Sud. Enfant, il pensait qu'un jour la ville lui appartiendrait, mais ses parents sont morts dans un incendie alors qu'il était encore jeune. Et il a tout perdu. Je pensais qu'en le prenant sous mon aile, je pourrais lui apprendre l'humilité. J'avais tort. Je vais retourner à Fan Racine, jusqu'à ce que le capitaine Elantor s'occupe de la reconstruction. N'hésitez pas à me rendre visite à tout moment.